C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi à la Cour pénale internationale, le premier du genre à La Haye. C'est en effet la première fois que la Cour poursuit une personne pour des crimes de destruction du patrimoine culturel et c'est aussi la première fois qu'un accusé plaide coupable. En effet, Robert, le djihadiste malien présumé a prévu de plaider coupable de la destruction de mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Les spécialistes espèrent que ce procès délivrera un message fort contre la destruction de biens culturels, alors que 55 sites sont officiellement classés en danger à travers le monde. Néanmoins, des militants des droits de l'homme estiment qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait également être poursuivi pour crimes de guerre, y compris viol et esclavage sexuel. Giovanni Boccardi de l'unité de préparation aux urgences de l'UNESCO est en ligne avec nous ce matin. Monsieur Boccardi, bonjour. En quoi ce procès est important pour l'UNESCO? L'UNESCO considère que ce procès est très important. Ça constitue une première, un précédent très important parce que c'est un message fort, ça peut être un déterrant, ça peut, disons, faire réfléchir ceux qui pourraient considérer de faire des choses similaires. Et aussi, ça peut apporter finalement justice aux victimes de ces destructions, parce que ceux dont le patrimoine a été détruit ont un besoin de justice, un grand désir de voir que la justice soit affirmée, parce qu'il n'y a pas de véritable paix sans justice. Alors, Monsieur Boccardi, je le disais tout à l'heure, il y a des sites aujourd'hui qui demandent à être protégés dans le monde. Le travail a été mené en étroite consultation avec les autorités du Mali, mais surtout avec l'implication directe des communautés locales. Vous savez, la reconstruction de ce mausolée n'est pas simplement une question technique, mais aussi une question culturelle, si vous voulez, parce qu'il y a des rituels, des procédures, des pratiques. Reconstruire ce mausolée, il a fallu suivre un certain nombre de pratiques rituelles. Les mausolées ont été ensuite reconsacrés avec une cérémonie qui n'avait pas eu lieu depuis le XIe siècle à Tombouctou. Et toutes les communautés ont participé à ce travail. Il y en a eu 14 qui ont été restaurés dans l'espace d'un an et demi. Donc tous ces mausolées ont été reconstruits en même temps, justement pour que chaque communauté se sentent impliqués. Monsieur Boccardi répondait plutôt à la question concernant l'opération de restauration des mausolées à Tombouctou et nous lui avons demandé aussi si d'autres sites demandaient à être protégés dans le monde. Écoutez. Bien sûr qu'il y a des sites qui ont besoin d'être protégés, donc pour toutes sortes de menaces. Donc il y a les destructions délibérées, intentionnelles, comme celles menées par l'État islamique, par exemple Daesh, comme il est appelé en Syrie et en Irak, mais aussi des destructions délibérées ont été menées en Libye. Il y a des dommages collatéraux, comme on les appelle, des conflits en cours au Yémen, par exemple, mais aussi en Syrie. Avec par exemple la destruction de la ville de Alep. Et malheureusement, la communauté internationale a des moyens limités pour intervenir. L'UNESCO essaye par tous les moyens de réduire l'impact négatif de ces conflits et d'assurer leur protection. Ceci est fait par des formations, par de l'assistance technique, par des soutiens financiers, là où on peut encore avoir accès. Mais il faut dire que c'est très compliqué parce que dans une situation de conflit où il y a même des personnes qui perdent leur vie, ils ont protégé les patrimoines. Bien sûr, ce n'est pas la première priorité. Voilà, c'était Giovanni Boccardi du département des urgences de l'UNESCO.